Comment sortir de l'intercontrat? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comment on fait pour sortir de l'intercontrat en suivant le plan étape par étape et en faisant en sorte que ce soit le dernier intercontrat que tu vis. Donc, aujourd'hui, on commence par une petite mise en chaîne. Donc, peut-être qu'on est jeudi 17h30, c'est le dernier point de ta semaine avec ton client. Le client, il enchaîne les sujets et à la fin, il ajoute comme ça, tranquille. Oh, bah, en fait, le budget, il a été revu, on va pas te renouveler au-delà de mars. Et là, boum, il y a tout qui s'écroule, quoi. T'encaisses, tu raccroches l'appel, et là, dans le silence, tu commences à ouvrir ta boîte mail, ton mail, ton LinkedIn, tu regardes est-ce que j'ai des trucs en cours, bah rien, aucune conversation, plus de pistes, ça fait un désert que t'as pas regardé depuis des mois. Et si tu regardes cette vidéo, bah tu viens probablement de vivre cette scène où tu sens qu'elle se rapproche, c'est-à-dire que tu ressens que il y a des coupures budgétaires, tu sens que tu vas pas être renouvelé. Alors on va faire déjà les choses dans l'ordre, c'est qu'avant de te dire quoi faire, on va déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'on est arrivé dans cette situation-là, parce que c'est pas forcément la vraie raison de ce que tu crois. Et ensuite on va regarder justement qu'est-ce qu'on fait pour en sortir le plus vite et qu'est-ce qu'on doit changer pour que ce soit la dernière fois que ça arrive de ta carrière. Donc, premièrement, le problème c'est pas l'intercontrat, le problème c'est que tu n'as rien derrière. Donc pourquoi est-ce que tu n'as rien derrière? La première chose, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de proposition de mission, c'est pas de la faute du marché ni tes compétences actuelles, ton niveau d'expérience. C'est quelque chose qui s'est joué il y a des mois pendant que tu ressentais absolument rien. C'est ton intercontrat, il n'a pas commencé le jour où on t'a annoncé la coupure budgétaire, il a commencé le jour où tu as signé ta propre mission. Pourquoi? Parce que quand ce jour-là est arrivé, tu as fait comme tout le monde. T'as soufflé, t'as rangé la recherche de mission dans le tiroir, t'as dit allez hop, je passe à autre chose, c'est bon. Et t'es passé en mode bon prod à 100%, voilà, je recherche pas de clients. Pendant ce temps-là, ton profil Malte, il a glissé, il est en page 12, en page 150. Ton réseau, il est devenu en mode bon c'est bon, il est en mission, je vais pas lui proposer quoi que ce soit. Tes anciens clients, ils savent même plus quitter, bon, ta visibilité, elle s'est éteinte, plus personne te connaît, quoi. La fin de mission, elle se prépare de son côté, en fait. Le client, lui, il pensait déjà depuis des semaines. Le budget, en fait, il l'a pas connu hier, le budget. Le budget, il a déjà été arbitré au trimestre derrière. En fait, le jour de l'annonce, tout était déjà joué des deux côtés parce que lui, il le savait déjà et toi, tu ne le savais pas. Et c'est pour ça que tu te sens démuni actuellement. C'est qu'une recherche de mission, ça se rallume pas comme une lumière. Tu claques pas les doigts et boum, ça y est, ça retrouve. Redevenir visible, réchauffer des relations, refaire tourner un profil, ça prend 6 à 12 semaines avant que la vraie première opportunité, elle tombe, en fait. Et ce délai-là, tu peux pas le supprimer, c'est mathématique, mais tu peux le compresser, tu peux faire en sorte que ça prenne moins de temps en t'y prenant dans le bon ordre, et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc le plan de sortie, c'est quoi? Quand tu es dans le creux, le gros problème que je vois, c'est la tentation de faire tout en même temps, et en plus dans le désordre. Donc tu vas refaire ton CV, tu vas balancer 50 candidatures, tu vas refaire ton portfolio, tu vas aller prendre une photo de profil pro, sauf que tous les canaux n'ont pas la même vitesse et ne demandent pas le même niveau de compétence, en fait. Et chaque semaine qui compte, tu dois rallumer les canaux du plus rapide au plus lent. Tu peux pas te permettre de faire un truc qui va te donner des résultats dans un an. Donc le plus rapide, c'est ton réseau à chaud. C'est tes anciens clients, c'est tes anciens collègues, c'est tes confrères, c'est les gens qui savent déjà ce que tu vaux. C'est le seul canal qui peut te donner un résultat en une semaine ou deux parce qu'en fait, la confiance, elle existe déjà. Tu listes les 20 personnes les plus pertinentes, que ce soit des recruteurs, des personnes à qui tu as travaillé, des clients, des anciens confrères. T'écris un message, voilà, ma mission se termine, je me libère, je recherche telle chose, tac, voici ce que j'ai à t'apporter, file-moi un coup de main, quoi. Eux, ils voient ça quelque chose, voilà, est-ce qu'ils peuvent te présenter à quelqu'un, est-ce qu'ils peuvent te filer une mission, peu importe. Il n'y a pas de honte à faire ça, pourquoi c'est comme ça que ça marche, un marché. C'est vraiment surtout si les gens ont déjà travaillé avec toi et qui t'aiment un minimum humainement, ils n'auront aucun problème à te rendre service. Surtout si tu sais exactement ce que tu veux, quoi. En parallèle, tu vas rallumer tes plateformes, donc Malte, LinkedIn, Freework, peu importe. Tu mets tes dispos à jour, tu retravailles tes mots-clés, et voilà, et tu retravailles pas ça comme un CV, tu retravailles vraiment ça sur quel est le besoin du client, comment je ressors dessus. Et l'algorithme, il récompense l'activité. Donc déjà, tu pars d'un malus, c'est que tu n'as pas été actif très longtemps. Donc attention, chaque mise à jour va te faire remonter dans l'algo, donc sois très actif. C'est un canal, ça prend quand même 4 à 8 semaines. Il faut le lancer maintenant pour avoir des résultats le mois prochain. Et ensuite, en dernier, c'est la création de contenu et la prospection. Pourquoi? Parce que tu vas t'adresser à des gens que tu connais pas encore, en fait, et c'est le canal le plus long parce que tu pars de zéro. Donc tu dois construire la relation, tu dois construire la confiance, tu dois construire le fait que tu sois quelqu'un d'intéressant
pour qu'on te parle, et tu dois faire prendre conscience des soucis que le client a avant même de parler d'une quelconque opportunité de mission en fait. Donc tu peux la lancer, mais compte pas dessus pour le mois en cours, quoi. C'est vraiment pas l'idéal. Et en faisant tout ça, tu as un piège que tu vas devoir éviter, c'est la panique de la 3e semaine. C'est le moment où tu as le silence qui pèse, où tu te dis putain, ouais, là, je vois que tout part dans le compte en banque et tu es tenté de signer le premier truc qui bouge, un TGM au rabais chez un client qui va venir te sentir en disant lui, je peux lui baisser son TGM. Là, je sens qu'il a besoin, tu vois. Et donc, du coup, il va se dire allez hop, je fais une bonne affaire, je vais le niquer sur son TGM. De toute façon, il va me dire oui, il n'y a pas d'autre opportunité. Donc retiens bien ce timing. Les vraies réponses de ton réseau et des plateformes, elles arrivent entre la 6e et la 10e semaine. Et signer n'importe quoi à la semaine 3, c'est juste vendre ta valeur au pire moment en fait possible, avant même que ta valeur remonte. Et surtout qu'encore une fois, on n'est pas sur des missions qui vont durer 2 semaines. C'est une mission où généralement tu t'engages pour 6 mois, 1 an, 2 ans. Et c'est vachement dur de remonter la pente si tu démarres au mauvais endroit. Donc le cycle infernal, maintenant que tu as le plan, il faut que je te montre le piège d'après, parce que sortir du coup l'intercontrat, c'est pas le plus dur, hein. Tout le monde arrive à sortir de l'intercontrat à un moment ou à un autre. Le plus dur, c'est de pas y retourner. Regarde le film que vu la plupart des freelances. Donc ils signent une mission, ils sont tous soulagés, ils arrêtent de rechercher, hop, pareillement, 18 mois plus tard, fin de mission, on refait le même topo, boîte mail vide, stress, et après quelques semaines, c'est la peur qui signe à leur place. Avec un TJM bof, avec un projet bof, qui va pas forcément t'aider à retrouver des missions derrière, parce que toi-même tu sais que tu étais juste dans un endroit confortable qui t'a pas tellement stimulé intellectuellement et techniquement. Un client qui ressent ton besoin, donc qui va appuyer sur le lien de subordination. En fait, tu vas juste être un salarié, parce que pourquoi ? Si tu sais que tu n'as rien derrière et que tu n'es pas dans une position de force, tu vas pas aller négocier avec lui, donc il va pas ressentir que tu es un partenaire stratégique pour lui, il va juste te voir comme un exécutant sur lequel il va pouvoir appuyer. Et ensuite, ouf, t'as signé, t'es soulagé, hop, on arrête de chercher des missions à nouveau, et le compte à rebours recommence en silence. Et si tu fais ce cycle-là, basé sur 10 ans de carrière, ça te fait des missions par défaut, à des tarifs par défaut, chez des clients par défaut. Et chaque tour de boucle où tu fais ça, ça va te faire signer un cran en dessous de ta valeur à chaque fin de mission. C'est-à-dire que tu ne reviens pas sur le marché avec un avantage comparé à ça, tu reviens sur le marché avec un malus à chaque fois. Ta fin de mission ne t'aide pas à apporter plus de missions. C'est même l'inverse, vu qu'au final, tout devient plus compliqué, le marché va devenir de plus en plus compliqué, et toi, tu es resté dans un endroit très confortable. À chaque fois que tu vas revenir dans un marché qui va être de plus en plus concurrentiel et compétitif, où tu n'auras aucun avantage pour te démarquer. Donc le pire ennemi de ton TGM, c'est même pas le marché ou le SESN, c'est juste le fait que tu es une boîte vide, tu es une boîte mail vide quand tu négocies. Cette boîte mail, en fait, elle se décide toujours au même endroit, c'est pas quand on t'annonce qu'on t'a viré, c'est quand tu signes ta mission. Parce que même quand tout va bien, tu le fais pas. Donc la dernière fois, le système qui tourne toute l'année, comment on fait en sorte ça la dernière fois? Donc le meilleur moment pour chercher tes missions, c'est quand on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'en mission, tu as zéro désespoir dans ta voix. On te prend pour un chien, tu peux les envoyer chier. Tu peux négocier, tu as des choses à raconter de ton quotidien, parce que tu fais des choses. Et tu as le temps de laisser mûrir les relations. T'es pas là en mode forcé, je te tire, allez, donne. T'es en mode, c'est pas grave, ça prend 3 mois, 6 mois, je suis en mission de toute façon. Donc celui qui recherche sur intercontrat et qui écrit, je suis dispo à zap, allez, il me faut un truc au plus vite, qu'il accepte la première fourchette sans même négocier, t'arrives pas du tout dans la même position, quoi. Et chercher en mission, ça demande pas 8 heures par jour non plus, hein. Il faut pas... Enfin, en tout cas, nous, ce qu'on fait chez Capitancy, on a justement une méthode qui s'adapte des deux côtés. C'est-à-dire que si tu as besoin d'une mission plus vite, tu peux mettre autant d'heures que tu veux. Mais à l'inverse, si tu as besoin de ce que j'appelle le système maintenance, le système maintenance, il se met en place même si tu as déjà une mission actuelle et ça te prend 2 heures, 3 heures semaine. Donc ça va demander une routine minuscule mais constante. Ça, c'est très important. Encore une fois, tu n'as pas besoin de changer toute ton organisation, tout ton mode de vie. Tu n'as pas besoin de devenir influenceur ou d'être commercial. Mais vraiment juste de passer un petit temps d'entretien et te dire ça fait partie de mon métier, c'est pour ça qu'on me paye beaucoup plus. Hop,
Donc tu fais 3 nouvelles prises de nouvelles, tu regardes comment ça se passe, tu as des vraies conversations avec les gens, tu entretiens tes plateformes, même si t'es pas dispo. Tu restes un peu présent là où ta cible va être recherchée, tu demandes des recommandations aux gens, tu prends ce que tu peux prendre en mission, tu rediriges ce que tu peux pas rediriger vers des confrères. Et juste avec des petites choses comme ça, bah en fait, tu vas faire en sorte que quand la suite arrive, bah tu seras très bien, quoi. Tu dois finir chaque mission avec minimum 3 à 5 conversations tièdes, des gens qui savent ce que tu fais et quand tu finis. Alors que, pourquoi? Parce que réchauffer une conversation tiède, ça prend 2 semaines. À partir de 0, ça prend 3 mois, 6 mois, 9 mois, même beaucoup plus parfois. Et c'est ça toute la différence entre avoir un week-end de transition et un trimestre d'intercontrat de galère. Et donc les deux fins de mission, pour que tu visualises ça, mets-toi de côté les deux mêmes versions du même freelance. Donc le premier, c'est peut-être toi, voilà, il a mal au bide, il n'arrive pas à trouver des missions, il n'a pas touché ses profils depuis 18 mois, son réseau il se rappelle plus de lui, il passe des semaines à tout rallumer dans l'urgence et avec l'inertie c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Puis il envoie des messages qui sentent le besoin et dans 2 semaines, enfin dans 2 mois, il signe par dépit parce que bon bah il faut bien nourrir les gamins quoi, et puis il y a un loyer à payer. Alors que le deuxième, il apprend la même nouvelle, il sort son numéro de téléphone, il envoie 3 messages, bon voilà, ma mission elle se termine fin du mois, je me libère, on avait parlé de ton sujet, est-ce que tu es chaud pour en discuter? Allez boum, 3 conversations tièdes, ça devient 3 rendez-vous, 2 rendez-vous, ça devient 2 propositions, il va choisir, il vient déjà, avant même d'avoir fini sa mission, par déjà 2 propositions, dont une qu'il peut accepter en fait. Et soit il peut choisir de dire oui et de ne pas subir d'intercontrat, ou soit il choisit de dire non, et c'est ok, comme ça il est capable de choisir une mission peut-être plus qualifiée par la suite. Et ce deuxième profil il existe, hein. Clairement, l'un de mes coachés justement, j'ai fait une vidéo avec lui il n'y a pas longtemps, il était en mission à temps plein depuis son lancement et continue à planter des graines chaque semaine. Il entretient son profil, il a des prises de contact, il fait un peu de contenu. Il vient de signer une deuxième mission en parallèle de la première alors qu'il n'a jamais connu d'intercontrat. Et lui-même il disait que si demain et tout il s'arrêterait, il est persuadé de retrouver quelque chose dans quelques semaines. Alors bon, on a tous le même marché, on a tous les mêmes ESN en face de nous, on a tous la même conjoncture, on vit tous en France. Donc la différence, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos semaines quand tout va bien. Donc là, tu as 2 situations possibles. Soit tu es dans le creux maintenant et ta priorité, c'est de sortir de ce creux dans le bon ordre et de ne pas signer que de la merde. Ou soit tu es encore en mission mais que tu as ces petites peurs qui manquent parce que tu sens que tu es assez fragile actuellement dans ton business et que les clients ils commencent à virer des gens à droite à gauche, tu es au bon moment pour construire le système avant d'en avoir vraiment besoin. Et dans les 2 cas, c'est ce qu'on fait chez Capigency avec le pilier acquisition. Aux côtés du positionnement et de la négociation, ça va être installer le système de recherche de mission qui va te tourner toute l'année et qui transforme tes fins de mission en simple transition d'une semaine ou 2. Et si tu veux qu'on regarde où ça en est et que ton pipeline contient réellement aujourd'hui et qu'est-ce qu'on active en premier dans ta situation, tu as le lien juste en dessous dans la description, tu réserves le créneau, on te fait le diagnostic et tu repars soit avec un plan de sortie pour trouver ta prochaine mission ou avec un plan qui va t'empêcher de rechuter et de trouver les meilleures missions vraiment possibles. Dans tous les cas, les options d'octobre, elles se construisent pas en octobre, elles sont construites en juillet. Donc c'est à toi de voir, est-ce que tu veux te bouger les fesses ou pas. Allez, ciao ciao.